Le 79e régiment d'infanterie est un vieux régiment français créé en 1684 sous le nom de régiment du Boulonnais et qui va prendre son nom définitif en 1790, au moment de la Révolution française. Il est caserné à Nancy. À l'époque, en 1914-1918, un régiment d'infanterie, il faut savoir que c'est 3000 personnes, donc 3000 hommes, ce qui est bien plus conséquent qu'aujourd'hui. C'est l'un des premiers régiments qui va être au contact de l'ennemi pendant la Grande Guerre. Le 79e RI, par l'intermédiaire de son amicale des anciens, qui s'appelle le Clocheton, a lancé une souscription grâce à laquelle l'argent collecté a permis la réalisation d'un livre qui est plutôt un livre hommage, puisqu'il recense les morts de l'unité du 79e et de son régiment de réserve, le 279e régiment d'infanterie. On va trouver plus de 6000 noms répertoriés dans ce document. Par contre, il était présenté rarement à l'occasion des visites très prestigieuses et lorsque le colonel accueillait au sein du régiment des personnalités. Donc on trouve des signatures de visiteurs prestigieux comme le président de la République Albert Lebrun. Ce livre d'or a été réalisé notamment par deux artistes, Jean Dillène et Edmond Becker, qui vont être des grands artistes des années 30, notamment dans le domaine de l'affiche, et qui ont eu un attachement tout particulier à réaliser ce livre d'or, puisque eux-mêmes ont combattu pendant la guerre au sein du 79e ou du 279e RI. Donc c'était en plus pour eux une façon de rendre hommage à leurs camarades morts pour la France. L'ouvrage est contenu dans une boîte en bois que l'on ouvre d'ailleurs un peu comme un écrin avec une clé, et l'on sort donc cet ouvrage de 15 kilos d'une boîte à bijoux assez extraordinaire, sur laquelle a été apposée une plaque mentionnant le nom de l'association du Clocheton en caractère art déco. C'est un ouvrage un petit peu, j'allais dire un petit peu décalé. C'est tout de suite, lorsqu'on le voit visuellement, un objet qui fait référence à la Première Guerre mondiale, avec sur le plat supérieur un champ de croix qui évoque les morts du régiment. Le plat inférieur de l'ouvrage est quant à lui constitué des armes de la ville de Nancy qui ont été gravées de façon extrêmement précise. On a vraiment voulu marquer cette force, cette valeur très puissante de l'objet par les matériaux utilisés, puisque c'est un livre qui a été réalisé en argent, et il pèse plus de 15 kilos, et toute la reliure, toute la couvrure est en argent massif qui a été gravé à la main. Le dos, quant à lui, est surmonté d'un fronton dans lequel est inscrit la mention « À nos morts ». Puisque la reliure est intégralement en argent, on a évidemment les contreplats et les gardes effectivement qui sont en tissu argenté. Les tranches également ont été argentées. On a fait fabriquer un papier spécial, très épais, presque un petit peu cartonné, qui participe du luxe de l'objet, et c'est un papier qui a été décoré avec une croix de guerre, qui est la décoration qui a été remise à ce régiment suite aux deux citations qu'il a reçues pendant la guerre, et puis un motif de fourragère qui est l'émanation de la croix de guerre, c'est cette distinction collective qui se porte à l'épaule des soldats. Donc on voit que le soin apporté a été jusqu'au papier et aux motifs que l'on a mis sur le papier. C'est vraiment une réalisation artisanale spécialement pour cette unité. Il faut imaginer un ouvrage d'une part très lourd, mais aussi monumental. C'est un véritable monument de papier que l'on a dressé là à la mémoire des soldats morts du régiment.